qui sont rebellés contre Dieu. Et maintenant, l'homme est aussi devenu un sujet au service de Satan. Amen. Amen. Maintenant, allons au statut du royaume de Satan. Quand nous parlons du statut, nous allons voir le régime. Quel est donc le régime? Quel régime a ce royaume? Le royaume de Satan est aussi un régime monarchique. Parce que Satan est un monarque. Satan a un pouvoir absolu. Et il ne le partage avec personne. Les anges qui l'ont suivi et les hommes qui l'ont suivi, ils sont soumis de manière radicale et de manière oppressive. De telle sorte qu'il n'y a pas une démocratie, il n'y a pas de discussion dans le royaume de Satan. Les autres sont suivis et les autres sont appliqués. Amen. Amen. Alors, revenons maintenant dans l'organisation du royaume de Satan sur la partie terre. C'est ça qui nous concerne le plus. Parce que la partie ciel, la partie mer, la partie plus basse que la terre, ne nous sont pas trop accessibles. Et la Bible ne parle pas assez sur cela, mais la Bible nous parle suffisamment de l'action du royaume de Satan sur la terre. Et regardons donc comment est-ce que Satan a constitué, organisé son royaume sur la terre. N'oublions pas que son royaume, c'est une monarchie. Donc il est monarque. Il n'a pas un parlement. Il n'a de conseil à recevoir de personne. Il règne et il ne partage pas son pouvoir. Donc il faut que nous comprenions cela. Maintenant, comment a-t-il organisé? Quand il a dit au Seigneur Jésus-Christ, les royaumes de la terre m'ont été donnés. Amen. Amen. Et je les donne à qui je veux. Donc il les a organisés. Quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé sur la terre, revenons un peu, voyons l'histoire. Quel était le royaume dont parlait Satan? Parce que c'est des choses réelles, ce n'était pas de l'imagination, ce n'était pas des rêveries, ce n'était pas non plus des illusions. Il y avait l'Empire romain. L'Empire romain quittait de l'Europe jusqu'à l'Asie mineure. Il y avait également cet empire qui était là depuis, mais qui avait eu son déclin, c'est l'Empire babylonien, qui continuait quand même à résister, quoique n'existant plus avec la même puissance. Et le royaume, l'Empire grec, qui venait de connaître sa chute, sa décadence. Donc, et également, il y avait beaucoup de royaumes en Europe, et aussi certains royaumes en Asie, et j'en passe, tellement aussi les royaumes égyptiens qui étaient en Égypte. Et les royaumes éthiopiens, les royaumes libyens. Donc, nous, à ce moment où le Seigneur est né sur la terre, nous voyons comment il descend en Égypte. Et il remonte quand ceux qui voulaient le tuer, quand Hérode n'y était plus, il remonte en Israël. Donc voilà les royaumes, les quelques royaumes, c'est pas tous, il y en a encore beaucoup d'autres, donc on ne peut pas connaître. Mais comme le diable dit qu'il y a des royaumes, donc réellement il y a des royaumes, parce que le Seigneur ne lui a pas dit qu'il n'y en a pas. Donc voilà ce royaume qui était sur la terre. Et ce royaume, cet empire romain, le diable dit que c'est pour lui. Et ce royaume babylonien, le diable dit que c'est pour lui. Les royaumes européens, le diable dit que ce royaume lui appartient. Donc les royaumes égyptiens, quoique en décadence, éthiopiens, quoique en décadence, étaient quand même aussi des entités non négligeables. Et le diable dit que ce royaume lui appartient. Et il le donne à qui il veut. Donc comment les a-t-il organisés? Nous pensons sincèrement que le diable a organisé ce royaume en nous référant sur le livre d'Éphésiens chapitre 6, quand Éphésiens nous dit, nous avons à lutter contre des princes. Les princes, ce sont ces esprits qui également ont des royaumes qui sont à la tête des royaumes, qui partagent le pouvoir avec Satan. Partager le pouvoir veut dire
auxquels Satan donne des consignes à exécuter. Nous allons donc repartir, comme la nature et la géographie le montrent, qu'il y a un prince qui est chargé à diriger l'espace ciel. Il y a un prince qui dirige cet espace ciel, parce que Paul en fait mention dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 12. Il dit les princes qui sont dans les lieux célestes, c'est-à-dire les princes qui sont entre l'eau qui est en hausse de la terre et l'eau qui est sur la terre. Donc cet espace est occupé par certains princes. Et le diable a aussi des princes qui contrôlent la mer. Il y a des princes qui contrôlent les lieux plus bas que la terre. Il y a aussi des princes qui sont chargés de contrôler la terre. Mais revenons sur la terre, parce que c'est elle qui nous intéresse plus. Les princes qui contrôlent la terre, comment est-ce qu'ils ont organisé cette terre en royaume? Et quelle est la stratégie pour soumettre l'homme? Et voilà la stratégie. Les princes divisent donc la terre en 5 blocs, que la terre aujourd'hui appelle continent. Il y a le bloc asiatique, il y a le bloc européen, il y a le bloc américain, il y a le bloc africain, il y a le bloc océanien. Et ces princes ont mis l'armée. Il y a l'armée en 5 blocs concernant la terre. Et chaque bloc est dirigé par un général, où Paul parle des dominations. Parce que dans Éphésiens, Paul fait allusion aux princes, aux dominations. Donc, ces généraux doivent conduire l'armée des démons et des hommes pour dominer, c'est-à-dire pour imposer la loi de Satan sur le territoire terrestre. Et au niveau des continents, comme les continents sont divisés, segmentés en blocs, et il y a des gouverneurs, les gouverneurs représentent donc les pays, et ces gouverneurs sont les esprits mauvais qui représentent ce pays. Et chaque pays est également divisé en régions. Et les régions sont divisées en départements. Les départements en arrondissements. Les arrondissements en districts. Et c'est ainsi que le diable a organisé son royaume pour pouvoir contrôler l'homme. Et ceci n'a qu'un seul but. Le but, c'est de soumettre l'homme, le séparer de Dieu. La stratégie, elle est une stratégie de segmentation des blocs. Donc c'est segmenté pour mieux contrôler, pour mieux appliquer la loi et pour mieux vérifier, pour mieux contrôler, pour mieux voir si la politique qui est adoptée par Satan, décrétée par Satan, est bien suivie jusque dans la famille. C'est pour cette raison qu'il y a les esprits qui doivent aller posséder les familles, c'est-à-dire les êtres humains. Et donc, pour avoir un pouvoir, il faut qu'il y ait des sujets. Dans le gouvernement de Satan, il a donné certains pouvoirs, certains privilèges au prince. Le prince a plus de privilèges, plus de puissance que le gouverneur, que le général. Le général en est plus que le gouverneur. Le gouverneur en est plus que le dirigeant de bataillon. Et ainsi de suite. Le pouvoir est descendant. Plus on descend l'escalier ou la pyramide, moins on a de la force. C'est pour cette raison qu'au niveau de la famille, l'esprit de famille a aussi d'autres esprits, mais qui sont plus faibles. Et un homme peut être possédé par plusieurs esprits, et ces esprits ont des rôles différents. Ils sont gouvernés par un qui est plus puissant qu'eux. Donc, si nous voyons ce cas dans la Bible où le Seigneur Jésus-Christ a chassé plus de 2000 esprits mauvais qui possédaient un homme qui sortait de la tombe, qui habitait la tombe presque. Il était enchaîné et on ne pouvait pas le maîtriser. Et quand il a vu le Seigneur Jésus, il a couru vers lui et le Seigneur Jésus a posé la question: quel est ton nom? Il a dit: Légion est mon nom, parce que nous sommes plusieurs. Et ils ont prié au Seigneur Jésus-Christ de ne pas les envoyer dans la Bible, c'est-à-dire là où ils ne pourront plus sortir, mais plutôt de les permettre d'entrer dans les pourceaux.
Et quand il y avait un troupeau de pourceaux qui avait à peu près 2000 pourceaux qui prêchaient et qui paissaient, et le Seigneur a permis, et ces démons se sont envoyés sur ces troupeaux de porcs, et alors ces pourceaux se sont précipités dans la mer. Alors, vous voyez ici qu'il y a une hiérarchie, il y a un ordre dans le royaume de Lucifer.